Bonjour à tous, bienvenue à Manicourt pour la première manche de la saison 2018 de la Mera Cup avec au programme pour ce premier rendez-vous une seule course de 15 h qui démarre le samedi à 17 h et se termine le dimanche matin à 8 h. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire le point sur cette toute nouvelle saison avec l'organisateur Wilfried Merafina. On a mis un peu plus de puissance dans nos voitures parce que maintenant qu'on est très fiable, on arrive à faire des 24 heures en 24 heures series avec des pneus slick et autres. On a rajouté 30 chevaux dans les voitures. Donc on a une voiture qui est un peu plus performante, qui a un peu plus de couple. Je pense que ça devrait se ressentir sur l'ensemble des chronos de la saison. On a un format différent, on a une 15 heures ici qui va démarrer à 17 h ce soir et qui finira demain matin à 8 h, donc c'est quasiment qu'une course de nuit. Et puis dernière nouveauté, les 24 heures cette année se feront à Portimao. Ici déjà beaucoup de gens aiment Manicourt parce que c'est un circuit sympa. On va après à Spa-Francorchamps, donc là c'est le top du top pour tous nos pilotes, c'est quasiment la référence. Après on fait Nogaro, le Castellet, l'incontournable, celui qui nous a fait confiance depuis le début. Et puis après on fait Val-de-Vienne, Dijon, là aussi on a beaucoup de clients et puis on finira par Portimao la 24 heures. On est resté sur le schéma de l'an dernier, 3 catégories, les gentlemen, donc qui sont des gens qui sont pour la plupart tous débutants ou qui ont fait une ou deux courses mais qui ont encore beaucoup de choses à apprendre. Après on a les équipages Pro-Am qui sont constitués de débutants et d'un pro qui les emmène de façon à être une voiture un peu plus performante, les aiguiller, les faire progresser. Puis après tu as la catégorie élite, tous les pilotes qui eux viennent de différents championnats, qui ont roulé plein de fois et qui se battent, on va dire couteau entre les dents pour essayer de gagner. On a des nouveaux équipages qui se sont formés avec justement, comme tu le disais, un équipage 100% pompier avec des mécaniciens qui sont aussi des pompiers. Donc ça c'est vraiment génial, ça sera la numéro 18, il faut la suivre. Puis on a des gens qui se sont répartis dans d'autres voitures. C'est assez rigolo parce que finalement nos champions sortants ne rouleront pas ensemble. Puisqu'ils ont prévu de faire d'autres choses avec nous en 24 heures séries, donc ils se sont éclatés dans d'autres voitures. Et puis après, tu as les équipages traditionnels, tu as un beau panache chez RKM avec 3 voitures, et à mon avis les 3 peuvent jouer la victoire. Il faut se méfier de la voiture de chez H Racing. Il y a ETC qui a de belles voitures, dont la 42 qui est un nouvel équipage avec des Suisses au volant, ça va faire mal. Ils sont prêts à gagner aussi dans leur catégorie. Puis après chez TTM Compétition, cette année le titre c'est pour nous, donc on va rien lâcher. Voilà, vous savez tout sur cette 7e saison. On passe dans le vif du sujet. Et vous le savez si vous êtes des habitués de cette discipline, tout commence par le mythique briefing de Jackie Lamontagne. 25 voitures ont fait le déplacement pour ce premier rendez-vous de la saison, ainsi qu'une petite centaine de pilotes. Concernant les favoris, ils sont comme chaque année relativement nombreux. On commence par les champions sortants, Nicolas, Fabien et Laurent, qui ont décidé de se lancer un nouveau challenge. Là, je fais équipe en Pro-Am maintenant sur la 1 avec Gilles et puis avec Alexandre. Donc Gilles, c'est un élève de Racing Stage depuis le début, qui a fait sa première saison l'année dernière en gentleman et qui a confirmé puisqu'il a fait champion de gentleman. Donc là, on passe en Pro-Am. Et Laurent et Fabien, ils vont sur la 4 avec Eric Bucaille et Jean-Christophe Ray. On fait évoluer des gens de l'école de pilotage qu'on accompagne, qui vont rouler en partie dans la 1 et puis en partie dans la 4. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix cette année. Donc voilà, en plus dans le team, on va avoir une équipe gentleman, une équipe pro-am et une équipe élite. Bon voilà, ça permet de jouer toutes les catégories dans ce championnat. Pour ce qui est de nous, on va attendre les premières courses, de voir, il va falloir être très régulier et puis prendre les courses week-end par week-end et puis continuer à se faire plaisir avec vous dans cette super la Mera Cup. Deuxième l'an dernier où le titre, rappelons-le, s'est joué dans les dernières minutes. La 67 Chilton repart avec le même équipage. Michael Gage continue donc avec Jean-Philippe Desplats et malheureusement, visiblement, Thierry Sauer. On fera avec. On sait que c'est le moins agréable des 3 pilotes. On est obligé de le prendre avec nous le soir, de le border parce qu'il fait des rêves. Il est claustro, il ne peut pas prendre l'ascenseur. Très compliqué de vivre avec lui, mais voilà. Quand on est payé pro, on est obligé de supporter. Voilà. Et au cas où, précisons que c'était de l'humour.
Autre favori, la 32 RKM, souvent sur le podium, y compris la plus haute marche. Alors forcément, de là de l'aventure humaine, certaines idées s'installent. On a envie aussi d'être régulier dans nos résultats. Franchement, c'est une constante envie depuis année après année parce qu'on est très irrégulier. On aimerait vraiment que ça paye, quoi. Donc la compétition, c'est pas entre nous, voilà, parce qu'on cherche toujours à être meilleur que son petit copain. Donc on va essayer d'être sage, régulier, et puis mais s'amuser avant tout. On reste chez RKM avec Hervé Dumas qui retrouve cette saison Emmanuel Orgeval avec qui il avait débuté cette aventure Lamera. Cette année, les objectifs semblent plutôt clairs. Alors, 3 fois second, je crois que c'est 2 fois troisième. Bon, je sais pas, je te laisse chercher ce que ça peut être maintenant. 4e. Éventuellement, ouais, mais je crois que j'ai donné aussi. Non, je crois qu'on a tous envie d'être premiers et ouais, voilà, on a envie de se faire plaisir là-dessus. Maintenant, c'est hyper serré, ça sera hyper serré. Et, on verra, il va falloir un petit peu de chance aussi. Alors, l'année dernière, la chance n'était pas au rendez-vous. La voiture est neuve cette année, alors À suivre de très près également, la 53, Team Lamera avec les Merafina père et fils, Christophe Bouchu qu'on ne présente plus et Pierre Coinon, champion Lamera 2015. Une nouveauté pour moi, je ne roulerai pas cette année avec Julien Debin avec qui j'ai partagé ma voiture pendant de nombreuses saisons. Mais j'ai intégré l'équipe de Wilfried Merafina, Christophe Bouchu, Thomas Merafina. Donc je pense que sur l'homogénéité et la performance, ça devrait être vraiment très intéressant. Après, ça ne suffit pas toujours, il y a de belles équipes et puis là, il faut que la mécanique suive derrière. Mais sur le papier, ça devrait être pas mal, ouais. La plupart des pilotes présents connaissent bien cette discipline, mais certains d'entre eux sont totalement débutants. Heureusement, Julien Debin et Grégory Fargier sont là pour les conseiller, les guider et les rassurer. On passe à la séance de qualification, le concept est toujours le même. Alors pour les petits nouveaux, je répète, 2 pilotes par voiture s'élancent pour 10 minutes chacun leur tour. On additionne leur meilleur temps et les 10 premiers repartent pour une super pole. Un seul pilote cette fois, qui a de nouveau 10 minutes pour aller plus vite que les autres. Allez, vert sur le sortie de stand, on est parti maintenant pour cette super pole ici sur la première course de cette saison 2018 de la Lamera Cup. Soyez les bienvenus. Une chose est sûre, une chose est certaine, c'est que cette année, ça va batailler dur, ça va batailler sec. On l'a vu durant la première séance qualificative, ça s'est vraiment chamaillé, ça s'est battu, des vrais gosses dans une cour de récréation. Et en tout cas, les 10 sont maintenant connus. La 40, 61, 67, 53, 41, 14, 32, 46, 42 et 1. Et nous allons d'ici quelques instants savoir qui repartira avec la pole position. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, les écarts sont très faibles. Et pour ces premières qualifs de la saison, on va assister à une première surprise, puisque c'est un équipage Pro-Am qui domine les catégories élites, la 40 Continental Racing. En tête de la première partie, Grégory Fargier va mettre tout le monde d'accord lors de la Super Pole, devançant même le spécialiste de la pole en Lamera, Emmanuel Orgeval. C'est vraiment le début idéal, l'auto marche bien, mes équipiers roulent vraiment bien. François, dans sa qualif pilote 1, a fait 4e temps, je crois, donc super. Donc ça aide pour accéder à la Super Pole. Et puis voilà, on a une auto qui marche bien. Contrairement à l'année dernière, on a un moteur qui marche bien, donc ça aide énormément. Et puis je pense que les nouveaux calculos qu'ils ont mis dans les autos qui fait que normalement le moteur, les puissances sont relativement nivelées, je pense que ça va donner un peu plus d'équité sur le truc et c'est vraiment génial. Donc là, bonne auto et les chronos sont là. Dans quelques instants, les voitures vont se mettre en grille pour le départ de la première course de la saison, 15h, je vous le rappelle, principalement de nuit. Et il se pourrait bien que quelques grosses gouttes de pluie viennent un petit peu pimenter ce premier rendez-vous. En ce qui concerne la grille, la pole a donc été réalisée par la 40, Continental Racing. À ses côtés, la 61 du team RKM, l'auto Leclerc. En deuxième ligne, on retrouve la 67 Chilton avec à ses côté la 41 Scania France, troisième ligne RKM Tremblay et à ses côtés le team TTM 46. C'est parti pour 15h.
17h30, départ des 25 voitures et très vite la 40 Continental et la 61 RKM Lotto Leclerc se détachent avec plus de 7 secondes d'avance sur la 67 Chilton. Le début de course est extrêmement agité avec des positions en tête qui ne cessent de changer. On assiste ainsi à une grosse bataille entre la 67 Chilton, la 40 et la 61. Elle était prévue et effectivement après 1h30 de course, arrivée de la pluie entraînant de nombreux têtes à queue comme par exemple pour la 4 de Laurent Piguet et Fabien Delaplace, champion 2017, qui perdent 6 places dans la manœuvre. Après 2 heures de course et alors qu'elle était en tête pendant plus d'1 heure, la 67 doit repasser par les stands pour un arrêt prolongé. Elle perd 11 places. La 53 Team Lamera fait elle l'inverse en passant de la 8e à la 2e place en 40 minutes. Alors justement, à partir de la 3e heure de course, le classement commence à se figer avec une belle bagarre entre deux voitures du team TTM, la 46 et la 53. Comme bien souvent, les changements de pilote font évoluer le classement et avant que la nuit tombe, un autre équipage Pro-Am va s'installer en tête, la 14 ETC Racing. Cette fois, il fait nuit, une autre difficulté à appréhender. Le circuit est relativement bien éclairé, donc au final il y a juste un petit temps d'adaptation, mais ça se fait assez bien. Les doubles relais, vu qu'il ne fait pas très chaud, c'est assez simple finalement, donc pour l'instant il n'y a aucun problème de ce côté-là. On retrouve en haut du classement la 53, mais la 46 va reprendre les commandes, le duel se poursuit. Et quand on y pense, entre la 46, la 40, la 14 ou encore la 34 RKM Utileo, qui prend la tête au milieu de la nuit, les équipages Pro-Am sont bien décidés à faire jeu égal avec les pilotes de la catégorie élite. Tu l'as dit, cette année c'est vrai qu'il y a de très belles voitures Pro-Am, hein. Geoffrey Dorchi dans la 14, Greg Fargier dans la 40, enfin il y a vraiment du beau monde. Et c'est vrai que du coup, dès qu'il y a un safety car, ils recollent. Tu te barres, tu leur mets 6-7 secondes, ils reviennent. Et quand c'est Greg Fargier, c'est plutôt lui qui te met 6-7 secondes. Donc il faut reconnaître que c'est sympa parce que du coup ça va permettre peut-être à des équipages Pro-Am de gagner le championnat, c'est super. Le premier tiers de la course vient d'être effectué, il reste donc encore 10 heures si mes calculs sont encore bons. Et nous sommes dans le box avec la 40 Continental qui, on vous le rappelle, a signé la pole position, domine cette course depuis 5 heures en étant régulièrement dans le top 3. Malheureusement, vous voyez, petit problème de transmission, elle est en train de dégringoler dans les classements, mais il reste encore beaucoup de courses, temps de course. Et pour le moment, c'est bien la 53 qui est en tête, le team Lamera, suivi de la 46, premier Pro-Am également, et la 14 de chez ETC Racing. On continue, on vous le rappelle, il reste 10 heures. Autre difficulté, savoir se reposer pour les pilotes avant de reprendre le volant et pour les mécanos avant les ravitaillements, mais certains ne vont pas dormir de la nuit. Il est 3h du matin et nous sommes dans la direction de course. Où l'équipe est toujours en place et réveillée. Et là, il n'y a pas vraiment de changement de pilote ou de directeur de course. Alors on va voir notre Jackie qui nous explique un petit peu comment ça marche et comment on gère une course de nuit justement. Je fais ma course entière, je vais me faire mes 15 heures, tranquille, comme tout. Bon, j'ai des copains quand même, je ne suis pas seul. Il y a d'autres directeurs de course avec moi, mais il faut la gérer avec les difficultés qu'il y a. Vous voyez les écrans, vous savez comment ça fonctionne. La nuit, c'est nettement moins bien que le jour. Et il faut qu'on s'adapte et les pilotes ne font pas mieux que le jour. Oui, donc les bêtises, c'est aussi bien le jour que la nuit ou c'est pire? Je n'ai pas dit des bêtises, mais ils s'imaginent qu'on ne voit pas tout, alors ils sont capables d'en faire davantage. Et pendant ce temps, la course continue.
Maintenant, un petit point classement cette belle nuit où il ne pleut pas. Il fait froid, mais il ne pleut pas. Nous avons donc la 53 qui est en tête, et puis derrière, c'est une double bataille, à la fois pour la deuxième place, mais aussi pour la première dans la catégorie Pro-Am, entre la 34 de chez RKM, la 40 Continental et la 46 du team TTM. Cinquième place, c'est le premier Gentleman, la 15 Lux Motor, et on retrouve le deuxième de la catégorie Elite, seulement sixième. Allez, le soleil va bientôt se lever ou pas, et en tout cas ça continue. C'est quasiment l'épilogue, 55 minutes 17 secondes, c'est le temps qu'il nous reste à passer ensemble dans cette première étape de la Lamera Cup 2018. Et je vous le disais il y a quelques instants, les choses vont continuer évidemment à changer. La 53 qui, tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, c'était à 7h30, était en 3e position, se retrouve maintenant, cette Lamera numéro 53, elle se retrouve en 6e position. Résultat des courses, toujours en tête en Pro-Am, la numéro 40 Continental Racing, suivie par la 46, la team TTM 46, qui a très longtemps animé la tête de ce classement et qui est revenu après avoir eu un petit problème, revenu maintenant en 2e place de ce classement général et 2e place également du Pro-Am. Et au final, après ces 15 heures de course, nous avons un podium inédit puisqu'aucune élite ne se classe dans les 3 premiers. La 15 Team Lux Motor est 3e et 1er Gentleman. La 2e place revient à la 46, également 2e chez les Pro-Am. On tenait la première place, comme tu le sais, quand on s'est parlé en milieu de nuit, là. Enfin, en première partie de nuit. Merci les gars, c'est cool, hein, ça fait plaisir. Et puis après, on s'est accroché, on a eu des petits problèmes, comme tout le monde, je pense. Et puis, on a réussi à rester dans le paquet, à revenir, et puis à assurer notre petit podium. Et donc, merci Jackie. Et donc voilà, super. La victoire revient à la 40 Continental Racing qui réalise la pole, le meilleur tour en course et s'impose en Pro-Am, mais surtout au classement général. On pensait vraiment rester premier en Pro-Am. Se dire qu'on allait se battre pour la victoire en élite, c'était plutôt une très belle surprise pour nous et un très beau travail d'équipe surtout, parce que ça a été possible aussi grâce au travail des mécanos dans la nuit, donc vraiment un beau travail de team. Ouais. S'achève cette première manche de la saison 2018 avec un podium inédit dans l'histoire de la Lamera, puisqu'on retrouve au classement général 2 Pro-Am et un Gentleman, donc pas d'élite pour ce premier rendez-vous. La prochaine course, ce sera le week-end du 24 et 27 mai et ce sera sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps en Belgique. D'ici là, portez-vous bien. Salut!